Oh Yawe, nazali nani ngai na banga yo te. Nazali nani ngai mpona bango, nazali nani ngai mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Nazali mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Nous revoici au cours de notre belle émission, bonne émission, vérité qui est la vérité. Ne vous êtes pas vous rendu compte que réellement vous recevez une connaissance de la vérité qui vous échappait avant et que vous ne recevez pas facilement ailleurs. Mais d'avance, recevez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ nos salutations. Qu'il veuille bien être avec vous, notre Créateur et notre Sauveur. Voilà. Aujourd'hui, notre thème, voici où et quand l'Église a été bâtie. Je répète, voici où et quand l'Église a été bâtie. Parce que l'Église a été bâtie, mais beaucoup d'entre vous ne connaissent pas où a-t-elle été bâtie. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas quand a-t-elle été bâtie, l'Église. Alors là, ouvrez bien vos oreilles, soyez attentifs, vous allez apprendre là où l'Église a été bâtie et vous allez apprendre quand est-ce que l'Église a été bâtie. Il suffit, avant de parler du lieu où l'Église a été bâtie et de la date où elle a été bâtie, parce que nous pouvons dire la date de naissance de l'Église, je voudrais que vous réalisiez, comme je réalise tout de suite là, qu'il y a des choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Suivez. Il y a plusieurs religions. Il y a le judaïsme. Et les adeptes du judaïsme sont les juifs. Les juifs avaient raison d'aller, que ce soit dans les hôtels qui étaient construits par des anciens, qui étaient des justes qui étaient des juifs. Les juifs avaient raison d'aller dans le tabernacle. Les juifs avaient raison d'aller au temple qui a été construit d'abord par Salomon, et il y a eu le temple qui a aussi été qui était le temple d'Hérode. Mais ils avaient raison d'y aller, les juifs, les adeptes du judaïsme. Ils allaient là où ces autels, ce tabernacle, ce temple, et même les synagogues, parce qu'aujourd'hui, les Juifs vont dans des synagogues. Ces synagogues, ce temple-là, ce tabernacle-là, étaient construits des pierres et des bois. C'est normal que les adeptes vont dans cet édifice qui a été construit des pierres et des bois. Il y a l'islam, une autre religion. Les musulmans ont raison d'aller dans des mosquées construites ou bâties avec des pierres, avec des bois, avec des différents matériaux de construction. Ils avaient raison d'y aller. Il y a d'autres religions. Il y a le bouddhisme, il y a le hindouisme. Donc les bouddhistes ont raison d'aller dans leurs temples bouddhistes qui ont été et qui sont construits par des pierres, de bois, du ciment, que sais-je encore. Les hindous, la même chose. Ils ont raison d'y aller. Mais est-ce que nous, chrétiens, avons-nous raison d'aller à l'église? Ah, vous ne vous êtes pas encore rendu compte qu'il y a cette réalité à laquelle vous n'avez pas fait attention.
Mais est-ce que les chrétiens que nous nous disons être, avons-nous raison d'aller à l'église? Parce que l'église, contrairement aux autels, contrairement au temple, contrairement au tabernacle, contrairement aux synagogues, contrairement aux mosquées, les églises ont été faites, disons, l'église a été faite des chrétiens. L'église a été faite des chrétiens. Je disais que quand j'ai cité les autres édifices qui ont été construits, bâtis par les membres de leur religion, je disais que ces édifices étaient bâtis des pierres, des bois. Mais l'église a été bâtie des chrétiens. Vous comprenez ce que ça vous comprenez? Donc, posez-vous la question, comment l'église bâtie des chrétiens, parce que les chrétiens sont des sauvés par Jésus-Christ. Et l'église a été bâtie de ces sauvés-là. Alors vous réalisez qu'il n'est pas possible que les chrétiens disent qu'ils vont à l'église, parce que l'église a été bâtie des chrétiens qu'ils sont. Les chrétiens, dans la Bible, il est révélé que c'est à Antioche où, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ces disciples ont été appelés chrétiens. Alors vous comprenez que les disciples, les vrais disciples de Jésus-Christ, c'était eux les chrétiens. Comme ces disciples de Jésus-Christ, Jésus à leur sujet a dit qu'ils étaient la lumière du monde. Donc les chrétiens sont la lumière du monde. Alors posons-nous la question. Si les chrétiens sont la lumière du monde, mais comment les chrétiens commettent cette erreur de dire qu'ils vont à l'église, pourtant l'église est bâtie de les chrétiens? Vous vous êtes déjà posé cette question? Parce que les chrétiens, quand Jésus avait dit allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et plus tard il dira voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc les chrétiens sont des personnes qui sont avec Jésus. Pour avoir été sauvés par Jésus, Jésus est avec eux et avec ces personnes, avec elles. Je viens de dire que les chrétiens sont eux la lumière du monde. Les chrétiens, nous pouvons, c'est en Matthieu 5, 14 que nous pouvons trouver cette révélation. Matthieu 5, verset 14, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes censés être la lumière du monde. Mais comment la lumière du monde peut ignorer que l'Église a été bâtie des personnes sauvées qui sont les chrétiens? Alors, voilà. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose, ça signifie que nous ne comprenons pas. Quand bien même nous sommes censés être la lumière du monde, mais nous accusons une ignorance inimaginable. Même si ignorance il y a, mais on ne peut pas accepter ça, que les chrétiens avec lesquels Christ a bâti son Église ignorent ce que signifie, ignorent que les chrétiens, ce sont eux l'Église, donc ce sont eux qui étaient l'Église. Les chrétiens étaient eux qui étaient l'Église. L'Église était l'ensemble des chrétiens. Et là, avant de continuer, je voudrais relever quelque chose. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent
faire venir dans ce débat des mots tels que ça, église locale. Je veux que nous lisions un verset, je veux que nous lisions Jean 11, verset 51. Jean 11, 51. Je commence au 50, disons, je commence à 51 jusqu'au verset 52. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Parce que souvent quand les gens font venir dans un débat au sujet de l'Église, l'existence d'une certaine église locale, ou bien de certaines églises locales, ils pensent que les églises locales c'est autre chose. Non, les églises locales c'est aussi des chrétiens. Parce que quand la Bible dit réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, donc dispersés les uns là-bas, les autres là-bas, mais là où ils sont dispersés, mais ils sont un même corps. Le corps de Christ. Il y a plusieurs versets qui disent que l'Église, c'est le corps de Christ. Je peux rappeler quelques versets qui portent la révélation selon laquelle l'Église, c'est le corps de Christ. Colossiens 1, 24, je lis, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Vous écoutez, nous venons de dire que Jésus était venu pour réunir en un seul corps tous ses enfants dispersés. Et vous entendez, ce verset porte la révélation selon laquelle l'Église c'est le corps de Christ. Nous pouvons lire en Éphésiens 1, 22, 23. Éphésiens 1, 22, 23, je lis. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout, qui est son corps. Il y a d'autres versets. Vous pouvez trouver la révélation selon laquelle l'Église c'est le corps de Christ. En Éphésiens 5, 23. Vous pouvez trouver ça en Éphésiens 4, 12. En 1 Corinthiens 12, 27. En Romains 12, 5. Donc, que disons ce que les gens appellent église locale, que cela ne vous trouble pas, parce qu'une église locale c'est aussi des chrétiens qui sont dans cette église locale là, disons les chrétiens qui constituent cette église locale là. Les chrétiens, il faut toujours avoir ceci à l'idée que l'église ce sont des chrétiens. Alors voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous allons à l'église, parce que l'église c'est nous. Si nous étions réellement chrétiens, parce que je ne voudrais pas perdre le fil d'idée, je voulais justement vous amener à nous poser des questions si chrétiens nous le sommes réellement. Parce que parfois, il y a tellement de problèmes dans le milieu dit chrétien, mais peut-être que la raison qui fait qu'il y ait beaucoup de problèmes, c'est que nous ne sommes même pas des chrétiens. Parce que, comme j'ai commencé de le dire, les chrétiens, ce sont des personnes qui sont avec Christ, qui leur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Les chrétiens, ce sont des personnes qui sont la lumière du monde. Les chrétiens, ce sont des personnes qui sont habitées. Dans leur cœur, Dieu habite. Dans leur cœur, Christ habite. Dans leur cœur, le Saint-Esprit habite. Mais nous sommes des chrétiens qui commettons des erreurs immenses. Lorsque le chrétien ignore que l'Église est faite des chrétiens, contrairement aux autres
édifices qui ont été bâtis des pierres, des bois, mais l'église a été bâtie des chrétiens. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Je dis et je le répète, il n'est pas possible que ceux qui sont chrétiens, parce que ceux qui sont chrétiens sont avec Christ. Nous venons de lire un verset ici, en Éphésiens 1, 22, 23, voilà. Ce verset porte la révélation suivante. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le chrétien, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, c'est Christ qui parle avec lui. Lorsqu'il agit, c'est Christ qui agit avec lui. Lorsqu'il réagit, c'est Christ qui réagit avec lui. Mais que nous soyons des chrétiens, même si ignorance il y a, en train d'ignorer que l'Église a été faite de nous les chrétiens, parce que si elle a été faite de nous les chrétiens, nous n'avons pas raison, comme je l'ai dit, que les autres ont raison d'aller dans les édifices qu'ils ont bâtis ou qu'ils bâtissent avec des pierres, avec des bois. Mais nous n'avons pas raison d'aller dans ce que nous appelons des églises. Et si réellement chrétiens, nous l'étions, et là je vais parler particulièrement de ceux qui ont pris le nom Église et qui l'ont donné à des choses. Pendant que l'Église, c'est le corps de Christ, comme nous venons de l'apprendre, mais ils ont donné le nom Église à des choses. Ils ont donné le nom Église à des bâtiments. Ces hommes et ces femmes qui ont donné le nom Église au bâtiment, pendant que l'Église c'est le nom du corps de Christ, étaient-ils chrétiens? Ces hommes et ces femmes qui ont donné le nom Église à des institutions ou à des organisations que nous fondons, ont-ils été des chrétiens? Ces hommes et ces femmes qui ont donné le nom Église aux assemblées, ont-ils été chrétiens? Aujourd'hui, il y a encore ceux qui disent non, l'Église c'est mon corps, mon cœur. Vous entendez des gens qui disent non, l'Église c'est mon cœur. Non, non. Il y a une différence entre ton cœur à toi et le corps de Christ. L'Église c'est le corps de Christ. Vous comprenez que il y a une ignorance suspecte. Parce que nous devons nous poser des questions. Pourquoi une telle ignorance? Mais comme je l'ai annoncé au début, l'Église ayant été bâtie en Dieu, voilà, qui peut... Donc si vous n'entrez pas en Dieu, vous ne pouvez pas connaître les choses qui sont en Dieu. Et parce qu'en Dieu, lorsque l'Église a été bâtie en Dieu, en Jésus-Christ, vous comprenez qu'il n'était pas que... C'est-à-dire que nous devions même oublier que les chrétiens avec lesquels l'Église est bâtie soient dans une religion. Mais comme j'ai dit, nous sommes toujours dans l'ignorance, n'ayant pas compris, nous sommes donnés une religion. Et maintenant, nous prouvons par notre comportement, par notre ignorance, que nous n'avions même pas raison de nous donner une religion. Il suffit que nous lisions Matthieu 16, 18. Et je vais bien le lire. Matthieu 16, 18. Écoutez, ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. J'ai dit où? Écoutez ici, Jésus dit sur cette pierre. Donc l'église que Jésus a bâtie, il l'a bâtie sur cette pierre. Cette pierre, c'est qui? Je préfère que nous lisions ici dans
nous allons apprendre ici, nous allons apprendre que Jésus-Christ, la pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti l'Église, lisons Actes 4, 11. Lisons Actes 4, 11. Nous apprenons que la pierre dont il est ici, c'est lui-même Jésus-Christ. Écoutez, je suis en Actes 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée. Donc quand Jésus disait que toi Pierre, avec P, Pierre avec P majuscule, le nom de la personne Pierre, sur cette pierre avec P minuscule, il faisait allusion à lui-même. Voilà comment quelqu'un peut-il aller fonder, disons, bâtir une église sur Jésus, si ce n'est pas Jésus lui-même. Voilà. Donc, la pierre, donc je disais que la pierre, Jésus est la pierre sur laquelle lui-même Jésus a bâti son église. Mais comme lui-même Jésus a déjà dit qu'il était en Dieu, parce que si nous allons en Jean, si nous allons en Jean 11, je pense, Jésus dit, je suis en Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père. Donc, Christ est dans le Père. Alors, lorsque Jésus a bâti son église, sur lui, Jésus-Christ qui était dans le Père, vous comprenez pourquoi l'église a été bâtie en Dieu. L'église a été bâtie en Dieu. L'église a été bâtie sur la pierre Jésus-Christ qui est lui la pierre angulaire. Donc, et lui la pierre angulaire est en Dieu. L'église a été bâtie en Dieu. Alors vous comprenez que lorsque l'église est bâtie en Dieu, il n'est pas possible qu'une religion soit en Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà notre ignorance. J'ai dit, quand est-ce que l'église a été bâtie? Lorsque nous sommes en possession de la Bible, particulièrement dans sa deuxième partie qui s'appelle le Nouveau Testament, nous réalisons que avant que les Matthieu, les Marc, les Jean, les Luc, tout ça, les Paul, les Pierre écrits, avant qu'ils aient écrit, c'est que l'Église était déjà arrivée à l'existence. Donc, la date de la naissance de l'Église qui a été bâtie par Jésus se situe avant la rédaction des livres du Nouveau Testament. Mais le problème, c'est que nous, qui prenons cette Bible, qui la lisons, n'avons pas compris. N'avons pas compris. Et du fait que nous n'avons pas compris, le fait même de ne pas comprendre sous-entend que nous ne sommes pas des chrétiens. Ne nous gênons pas. La situation est grave. Ne nous gênons pas. Comment vous pouvez être chrétien sans comprendre? Tandis qu'il y a eu des chrétiens qui ont témoigné que du fait qu'ils étaient chrétiens, Jésus leur a donné l'intelligence pour comprendre. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 5, verset 20. Je lis. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu afin qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous savez, nous qui nous disons chrétiens, c'est nous qui empêchons le monde en général, même les autres membres d'autres religions, de connaître la vraie valeur de Jésus-Christ. Je suis parti juste
justement de cet exemple. Il y a ceux qui ont fondé des églises, des religions, des prophètes qui ont fondé des religions. Et dans ces religions, les adeptes construisent des lieux où les membres ou ces adeptes vont rendre culte à Dieu, vont adorer Dieu, vont prier. Mais pas Jésus-Christ a bâti l'Église en son Père, dans son Père, en Dieu. Et cette Église, il l'a bâtie des membres, c'est-à-dire que, disons, des chrétiens, de ceux que lui avait sauvés. S'il vous plaît, reconnaissons que nous possédons une ignorance au sujet de laquelle je dis, même si ignorance il y a, mais ça, c'est trop. Je me rappelle avoir déjà posté sur YouTube une vidéo dans laquelle je disais « Reprenons à zéro notre foi en Jésus-Christ. Reprenons. Nous n'avons rien compris. Mais, je ne veux pas que je sois mal compris. Il y a des versets dans la Bible. Quand nous lisons 1 Corinthiens 14, 26, je vais lire 1 Corinthiens 14, 26. Je lis. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Vous avez entendu? Lorsque vous vous assemblez, nous devons aller nous assembler, mais à un lieu où ce lieu-là n'est pas l'église. Ce lieu-là n'est pas l'église. Si, nous pouvons même prendre un témoignage qui se trouve en Actes 16 et 16. Je lis Actes 16, 16. Je lis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. La suite est là. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme nous allions au lieu de prière. Mais ceux qui disent ça, comme nous allions, ce sont des chrétiens. Les chrétiens ne disaient pas qu'ils allaient à l'église. Non. Ils ne disaient pas ça. Donc nous devons nous assembler, nous édifier, mais là où nous nous assemblons, ce n'est pas là l'église. Je viens de vous faire entendre que l'église, c'est sur la pierre Jésus-Christ qu'elle a été bâtie. Comme cette pierre Jésus-Christ se trouve en Dieu, donc l'église a été bâtie en Dieu, en Jésus-Christ. Alors vous comprenez que du fait que l'église est en Dieu, en Jésus-Christ, elle ne peut pas, la religion ne concerne pas l'église. Mais nous n'avons pas compris. Nous nous retrouvons avec une religion. J'ai parlé de la date de naissance de l'église de Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit « je vais bâtir mon église », cette église, il l'a bâtie avant la rédaction. Ce qui fait que quand nous lisons les textes des différents livres que constitue le Nouveau Testament, nous devons savoir que l'église existait avant que les auteurs de ces livres aient écrit. Mais nous ne comprenons pas ça, et du fait que nous ne comprenons pas, c'est suspect, parce que je peux encore relire un autre. Vous savez, la Bible dit Christ est la sagesse de l'Église. La Bible dit, je peux encore relire en Éphésiens, Éphésiens 1, du verset 7 à 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais comment les gens sur qui
Dieu a répandu la sagesse et l'intelligence, ignorent même que eux-mêmes, ce sont eux qui sont l'Église et que l'Église, ce sont eux. Il y a un problème. Ne nous gênons pas. Regrettons cet état des choses. Nous sommes tellement ignorants. Reprenons à zéro notre foi en Jésus-Christ. Repentons-nous, se repentir, se regretter ce que nous sommes. Nous sommes des ignorants tels que nous sommes là. Nous portons nous nous considérons chrétiens, mais la vérité est que les chrétiens ne peuvent pas être ignorants jusqu'à ce point. La Bible dit en 2 Corinthiens 11, 13 qu'il existait des ouvriers trompeurs. N'avons-nous pas été trompés? Peut-être que nous avons été trompés. Reprenons à zéro notre foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Oh Seigneur, veuille bien être avec nous pour nous aider. Bye bye.